Ah, merci. Bravo. Donc, on a parlé des ruminations parce que les enfants qui ruminent, c'est assez fréquent d'en voir en libéral. Donc, grumble. Quand l'évoquer? Donc, on a d'abord parlé de l'histoire du petit Yacine qui ravale et qui mâchonne. Bon, c'est pas mauvais. Ça pique pas, ça brûle pas. Moi, j'aime bien. Chomp, chomp. Ah, pardon, c'est mon chewing-gum. Donc, le méricisme, en fait, ce serait un petit dysfonctionnement entre le cerveau et l'estomac. Peut-être le câble HDMI qui ne fonctionne pas, je sais pas, je dis ça. C'était prémonitoire. Et en fait, c'est un genre de pansement psychologique. Tu veux un chewing-gum? Merci. Petit penchement. C'est les parents qui sont excédés par ce tic. Arrête d'essayer de recracher ton bol alimentaire. Mais c'est mon bol de céréales, maman. Est-ce qu'il y aurait un apport de la manométrie? J'ai plus faim. Le repas test, c'est purée, steak, compote. Allez, top chrono, 1 heure. C'est un enregistrement long pour avoir le meal time. Et la manométrie fonctionne puisqu'elle trouve des méricismes qui n'ont pas tous les critères de Rome. Quoi? Il régurgite aussi la pizza de Luigi. C'est bien meilleur que la purée. Ensuite, on a vu ces graphiques qui parlent d'eux-mêmes. Là, c'est la manométrie, la rumination. Et ça, c'est le vomissement. Enfin, moi, c'est hyper clair. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a des réponses non médicamenteuses, par exemple, la respiration diaphragmatique, qui est absolument sans aucun risque, sauf si le diaphragme bong descend trop bas. Mais bon, il y a quand même peu de chance. Alors, il y a quand même une limite, c'est est-ce que l'enfant comprend cette méthode? Il y a un kiné spécialiste qui dit oui, c'est possible dès 6 ans. Ça fait un peu jeune, mais... Après, on peut s'adresser à une hypnothérapeute. Mais tu fais quoi, en fait? Et ben en fait, si j'ai bien compris, ils détruisent des dessins avec des dessins. Et en 3 séances, ils sont guéris. J'aime bien cette méthode. C'est en fait une médecine narrative. Donc, racontez votre symptôme. Ben, je mange une pizza, je la recrache, je la remange. Moi, j'aime bien, mais ça saoule mes parents. En fait, il faut juste trouver un professionnel qui écoute. Hein. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Non, c'est à côté après. Ouais. Pardon. Donc après, on passe à la pause de gastrostomie. Avec ça, il n'y a plus de méricisme, c'est garanti. Avant, on la posait avec la technique poule. Mais les jeunes sont plus technique push. Voilà. Les Scandinaves, eux, tirent beaucoup moins sur les ancres. C'est bloqué, chef, je tire. Ah, surtout pas, ça abîme les muqueuses. On va te faire comme à Thibaut. Je sais pas si vous vous rappelez de Thibaut. Je peux pas. Il y a Thibaut dans mon placard. Non, c'est juste un cauchemar, mon chéri. Donc ensuite, on a parlé des IPA, en transplantation d'organes pédiatriques. IPA, c'est pas la bière. Je vous vois venir. Donc un oasis dans les déserts médicaux. Oh, une IPA avec un Master 2. IPA pression ou bouteille? Donc ça permet de fluidifier le parcours patient. Il y a un rôle social, un contrôle permanent des paramètres vitaux et une redirection vers différents professionnels. Tout ça sur une rivière de bière. Donc le protocole de coopération permet un transfert de tâches. Tiens, je te refile le bébé. Ça fait un gain de temps d'un côté et un gain de responsabilité de l'autre. Ensuite, on a vu le site d'internet de formation NPAD. Alors, d'abord, si j'ai bien compris, c'était des étudiants, puis ça s'est ouvert un petit peu au public. Et il y a d'abord un point de théorie et ensuite un point technique. Allez, ouvre la bouche, sinon je regarde sur mon site comment te poser une gastrostomie. Il y a des fiches pratiques pour travailler dans toutes les conditions. Alors, une voix centrale avec un stylo bic, ça va me faire gagner des points. How to. Voilà, c'est tout.